Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un peu plus en détail du donjon de classement qui a débuté hier. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'aligne pour ce donjon de classement, pourquoi j'ai construit une équipe comme ça, et ensuite on partira faire une petite run et je vous montrerai un petit peu quels sont les boss que je fais, dans quel ordre et quels sont les boosts que je prends et pourquoi également je prends ces boosts. Alors évidemment c'est peut-être pas la run parfaite, la plus optimisée ici que je vais vous montrer, mais c'est ce que moi je trouve avec mon compte et l'équipe que j'aligne le plus efficace. Voilà, honnête donc. Peut-être que ça peut vous aider, vous, de votre côté, à améliorer votre équipe, à améliorer votre run également. Donc si c'est le cas, d'ailleurs, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et au contraire, si vous utilisez une autre run, un autre ordre avec d'autres possibilités, et bien également, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Peut-être que ça va me permettre, moi, d'améliorer également ma run. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, let's go, direction les événements, l'usine abandonnée. Donc actuellement, je suis dans le top 10 de mon groupe, donc j'ai fait quand même un score plutôt correct, mais je pense que je peux encore aller gratter quelques points. Au niveau du top 100, je pense que même si ce week-end, ça reste quand même d'un petit peu tryhard, je pense que je dois être à peu près tranquille pour le top 100. Je pense pas pouvoir sortir du top 100, à moins qu'il y ait vraiment des fous furieux de malades dans mon groupe. Mais là, je pense que je suis quand même plutôt, entre guillemets, tranquille. Au niveau du donjon de classement, donc on va aller sur le Very Hard. On va d'abord parler des ennemis. Donc je vais vous montrer un petit peu les ennemis. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'ai fait tel ou tel choix également sur mon équipe. On va avoir en boss un petit peu random sur la base, en boss normaux, le Zoo Rude, le Rufus et le Dragon. Le Airbuster prototype, c'est le boss de fin classique et le Primal Behemoth, c'est le boss de fin optionnel. Évidemment, si vous voulez scorer, il faut taper le Behemoth. Nous, en termes d'ordre de boss, on va partir sur Rude en premier, on va aller sur Rufus, le Dragon, le Zoo et on finira par le Behemoth. Ici, on voit qu'il y a de la faiblesse vent sur Rude, le Zoo et le Behemoth. Le Dragon, lui, n'a aucune faiblesse élémentaire et Rufus n'a également aucune faiblesse élémentaire. La faiblesse glace, c'est que sur Darkstar, son toutou, lui, Rufus, n'a pas de faiblesse. Donc, on va en venir maintenant du coup à mon équipe. Et vous voyez que j'ai pris aussi pas mal de dégâts non élémentaires sur mon équipe. Alors mon Sephiroth, lui, il est là pour faire des dégâts physiques devant. Voilà, il n'est pas là pour faire autre chose, il est juste là pour taper. Au niveau des stats, 8600 HP, 3700 de P attaque. Et au niveau des R habilités, niveau 6 de P attaque, on a un petit Winpot de niveau 4 quand même, 40% de dégâts de vent supplémentaires. Le Wind Mastery de son costume, 20% de dégâts de vent supplémentaires. Et du potentiel physique de niveau 2, parce que j'ai pas de quoi le mettre plus que ça, évidemment. J'ai déjà utilisé pas mal d'armes sur les deux autres persos. Son attaque, son arme plutôt, qui fait une attaque de vent physique. Ici, cette petite Radiant Edge, elle est là juste pour les stats. Elle est là que pour les stats. Et les matérias de feu ici, c'est pareil, c'est là que pour les statistiques. Sa limite qui va lui donner du boost de P attaque et du boost de M attaque. Et au niveau des subs, la sub de Glenn qui va m'offrir ici un niveau 2 quand même de P attaque all. Donc c'est un petit plus 20, plus 10%. C'est franchement pas négligeable également. La petite Apocalypse qui elle me donne de l'attaque et du Wind Potency. Et ici les Amaranth Claw qui me donnent de l'HP et du boost de potentiel physique. Donc voilà, donc le Sephi, c'est le moins bien stuffé des trois. Vous allez voir, niveau stats déjà ça reste quand même très correct sur un Sephi physique, sachant que Sephiroth c'est vraiment pas un personnage que je joue très souvent. Donc en plus de ça, il n'a pas toutes ces nodes de P attaque dans son arbre de sphérié. À savoir, il me manque quelques nodes de P attaque, donc je pourrais peut-être atteindre les 4000 si j'avais le full arbre. Voilà, donc, mais ça reste correct. On va passer maintenant à notre ami Cloud. Donc Cloud ici, il est un petit peu plus vénère quand même. 7600 HP, 4200 de P attaque. Et au niveau de ses R habilités, niveau 6 de P attaque, niveau 6 de boost de potentiel physique, niveau 5 de boost ice. Je vais en parler pourquoi c'est intéressant d'avoir ici du froid. Et on a quand même un niveau 5 de P attaque all, ce qui me donne
plus 60 et 22% ici de P attaque, donc ça augmente vraiment pas mal les statistiques en termes de P attaque, à savoir que vous voyez que les deux stats de P attaque all, elles sont différentes. Donc du coup, et bah, c'est pas de l'addition, c'est deux stats différentes, hein, donc bah, ça reste quand même plutôt stylé. Au niveau de ses armes, donc on a le costume du crossover FF9 qui est là pour aller chercher des PV mais également du potentiel physique. J'ai pas besoin de costume élémentaire ici. Son arme actuellement en bannière qui est niveau 120 et qui elle va apporter beaucoup de statistiques et notamment ce niveau 5 de P attaque all, hein, c'est grâce à ça que j'ai un niveau aussi élevé et elle va faire une attaque de glace. Et si vous l'avez vu, le chien de Rufus, il a une faiblesse à la glace, donc en fait ça va me permettre de l'éliminer instantanément, de lui faire un one shot et derrière de pouvoir me concentrer sur Rufus et de tomber Rufus beaucoup plus rapidement sans prendre trop de dégâts par sa première attaque, parce que si vous tuez le chien avant qu'il fasse sa première attaque, et bien sa première attaque sur Rufus elle fait pas beaucoup de dégâts contrairement à l'attaque qu'il fait si son chien est vivant. Au niveau de la deuxième arme, on va avoir l'arme du crossover FF9 qui va être là pour faire des dégâts non élémentaires, hein, donc ce qui va être plutôt intéressant sur Rufus par exemple et sur le dragon. Matéria vent pour faire des dégâts de vent et profiter de la faiblesse vent. Et derrière, c'est des matérias qui sont là pour les statistiques. Alors petite matéria ici de sigil rond, on ne sait jamais parce que sur Rude par exemple, on peut avoir la phase de sigil, donc si je peux l'éliminer, ça peut être plutôt intéressant. Mais ici, je pourrais mettre une matéria qui booste peut-être un petit peu plus les statistiques, mais je garde quand même au cas où une matéria. Ça limite à lui, et au niveau des subs, on a quand même des subs plutôt pas mal étoilés, hein, Mad Minute, Bald Eagle et Killer Hornet, tous les trois à 2 étoiles rouges. Voilà un petit peu pour mon clad. Et ma Tifa, ici, on va finir avec la brute de l'équipe, parce qu'on a 6900 HP, c'est pas beaucoup, mais on a 5120 d'attaque physique, ce qui est quand même assez énorme. Et vous allez voir que Tifa, elle met de sacrées tartes, hein. Donc au niveau des R habilités, on a niveau 7 de P attaque, niveau 5 d'attaque classique, on a quand même un petit niveau 2 de potentiel de vent, on a un niveau 7 de potentiel physique, on a ici son Physical Mastery de plus 15% grâce au costume du Crossover Rebirth, et on a ici un petit potentiel d'habilité globale qui nous rajoute encore plus 8% de dégâts physiques et magiques, hein, et elle profite également des P attack all de Sephi et de Cloud. Donc en arme principale, son arme crossover FF7, hein, ici, ce qui est vraiment très intéressant. Gros dégâts non élémentaires, hein. En plus je l'ai une étoile rose, donc elle va mettre de sacrées tartes. Et sur Rufus et sur le dragon, ça fait de sérieux trous. Son arme Motor Drive qui elle tape en vent physique, hein, qui va mettre également de gros starts sur de la faiblesse vent. Et toutes les autres matérias, elles sont là pour le boost, hein. On a une matéria glace au cas où pour le toutou de Rufus, mais normalement Cloud devrait one shot le toutou. Sa limite qui permet de baisser l'attaque physique et l'attaque magique, ça va également être très fort pour augmenter les dégâts. Et au niveau des subs, on a les subs ici Enemy Launcher pour l'attaque et le potentiel physique qui est quasiment max étoile. L'arme free-to-play de Cloud qui est obtenable dans la boutique des Crysis tous les mois ici pour ajouter de l'attaque et un petit peu de PV, parce qu'elle n'a pas beaucoup de PV malgré une arme PV quand même. Et ici on a le Eevee Other, encore une fois, de Barrett qui donne de l'attaque et ce potentiel global d'habilité. Voilà un petit peu pour l'équipe. Alors juste faire un petit swap mode ici, voilà, pour avoir Cloud en premier, histoire d'optimiser un petit peu sur Rufus. Écoutez, let's go. On va aller faire une petite run en espérant améliorer mon score et je vais vous expliquer un petit peu les boosts que je prends etc. Donc là, on va commencer directement ici, on va pousser là. Hop, et on va aller taper Rufus directement. Rude, pardon. Donc on va commencer par Rude. Comme ça, et il est un petit peu compliqué et il est un petit peu relou. Donc on commence par lui et je vais également expliquer pourquoi on commence par lui, parce qu'il a un buff qui est intéressant, notamment si vous ne pouvez pas jouer en full boost score, hein. Ici on va faire une run avec 3 boost score et non 4. Allez, on se met sur notre ami Sephi, hop, on balance la sauce, notre ami Cloud, lui, il tape un petit peu. On se met en def, donc là on l'a quasiment mis à 50% HP, c'est pas mal. Donc là on prend une petite tarte, c'est notre ami Tifa qui le prend. Hop, donc là il fait son petit buff.
Sweet Dream. On casse ici son shield. Ah, pourquoi il m'a pas fait d'attaque devant, c'est fini, j'ai un petit peu fail ici. Ok, donc il est mort. Donc on a mis un peu plus de temps que ce que je mets d'habitude. Hein. Je sais pas pourquoi il a fait. Je me suis fail à mon avis sur ses filles. J'ai fait sa deuxième attaque. À vous de faire son attaque devant. Mais voilà, refuse, c'est passé. On n'a pas pris trop de dégâts. 67 002 points. Je pense que je dois pouvoir claquer dans les 68K. Après, c'est difficile sur Rufus d'aller plus haut, du moins avec mon équipe et mon compte. Ici, je prends le Phi Attack plus 30% et le M Attack plus 30%. Parce que je peux pas, en fait, me permettre de prendre 4 boost score. Donc, je commence par ce petit boost d'attaque qui va être très intéressant pour Rufus et pour le dragon. Ici, je vais trigger le combat random pour aller récupérer de l'ATB sur Cloud, notamment. Hop. Et ici, on va laisser l'ATB de Cloud, en fait, se charger. On va laisser les autres taper. Voilà, donc ils vont jouer tranquillement. Comme ça, on a l'ATB pour lancer le Freeze Extreme Plus et on va pouvoir one-shot, en fait, le toutou. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant directement en début de combat sur Rufus. On récupère des petits items, on n'utilisera pas d'items. Vous allez voir, j'utilise vraiment très peu d'items également. On récupère le petit méga élixir et let's go. On va aller taper maintenant Rufus et le dragon. Hop, on récupère la tente. Alors, en termes de trucs, bah, on est pas mal. On est full ATB sur Cloud. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait qu'on va pouvoir envoyer instantanément sur le chien. Et derrière, avec Tifa et avec... on envoie, on se met en position def. Donc là, vous avez vu, on a one-shot le chien avec Cloud. Et il fait juste un blast shot qui fait quasiment aucun dégât. Et du coup, bah, on est plutôt pépère. Allez, ici, tac, le free énergie part. Donc là, on va donner... Le but, c'est de le buter, voilà, avant qu'il fasse sa deuxième attaque. En plus de ça, on a un petit critique de Cloud ici. C'est plutôt stylé. Donc Rufus, je le plie assez rapidement. J'arrive pas à le plier avant qu'il fasse sa première attaque. Hein. Il va beaucoup trop vite. Mais j'arrive à le plier quand même avant qu'il fasse sa deuxième attaque. Et c'est plutôt stylé parce qu'on est sur du quasiment 70k de points sur lui. Donc ça, c'est vraiment stylé. Ici, on prend notre premier boost score qui, lui, va nous baisser nos potentiels élémentaires. Donc on va perdre 20% de win pot, ce qui n'est pas grave. On a 20% de base dans le donjon. Donc on prend le premier boost ici. Hop, on trigger le petit fight ici avant d'aller sur le dragon. Ça peut permettre de charger quelques petites... ça peut permettre de charger les ATB. Hop, je vais tuer lui. Hop, on va tuer lui. Donc là, on a toutes les limites de charger en plus de ça, donc c'est cool. Et on a les ATB de charger également. Quasiment, sauf Cloud, mais ça c'est pas trop grave en soi. Hop, on récupère également les items. N'oubliez pas les items parce que les items non utilisés à la fin d'un run, c'est des points supplémentaires. Hein. Je rappelle, chaque item pèse en points. Donc si vous avez plus vous gardez d'items sur vous et plus vous avez de points bonus évidemment à la fin. Allez, let's go. Ici, on va attendre qu'il se fasse. Hop, son animation de souffle et on va balancer les limites. Ici pour le cut, en fait on cut son animation pour garder en fait pour garder un petit peu de temps sur l'anime. Ok, donc là vous voyez le dragon, hein, là, il est quasiment au sol. Hein. Ici, donc là, et puis derrière, hop, petite énergie, tac tac tac, et bim. Plus de dragon, il a même pas eu le temps de caster son truc de poison, on allait très vite. Première fois que je le fais aussi rapidement, je crois que c'est la première fois que j'ai les 3 limites aussi sur lui. Avant j'avais que 2 limites, et là j'ai 3 limites sur lui, et c'est plutôt stylé, on est 71 000 points quand même, hein, donc on a 208k pour l'instant. Il va nous rester le Zou, qui lui est faible au vent,
et ensuite le boss final. Donc là on reprend un boost score ici qui nous refait passer qui nous fait passer en négatif au niveau du win pot notamment ici, mais c'est pas grave parce qu'on va prendre des potions de vent et du coup ça va nous permettre de repasser en positif ici, donc c'est pas trop dérangeant ces 2 malus. Donc on peut se permettre au moins de prendre ces 2 malus en termes de boost score. Je pense que si vous ne savez pas gérer le dernier qu'on va prendre, prenez peut-être au moins ces 2 là. Je pense que ça reste quand même plutôt accessible. Alors le Zou, lui il est faible au vent, donc on va lui bourriner sa tronche avec des attaques de vent. Hop. Let's go. Hop là, donc là on peut craquer Et voilà, le Zou, il est kaput. Alors on est allé quand même assez vite. Combien on a fait de points? 68k, ok, on a 277k points. Et c'est là où ici il faut faire un choix en fonction de votre capacité ou pas à encaisser le dernier boost score. Parce que soit vous prenez ici le boost score, mais qui vous met quand même un malus de défense physique et d'attaque physique, attaque magique de moins 30% et moins 25% pour la défense physique. Sachant que le Behemoth, lui, il tape quasiment que physique. Donc moins vous avez de défense physique, plus le Behemoth va vous mettre cher. Ou alors au contraire, vous prenez encore une fois le boss de le plus 30% ici pour pas vous infliger en fait ce malus là. Ou alors celui du milieu qui vous empêche en fait d'avoir des réductions de défense physique. Donc ça peut être intéressant également. Donc moi je pars avec le boost score parce que je suis capable de l'encaisser sur le Behemoth. Mais si c'est pas votre cas, attention quand même. Allez, ici on claque le méga élixir pour se charger au max. On met des potions de vent partout. Et écoutez, on va... Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je mets ça? D'habitude, je mets un PDF ici sur les persos. Honnêtement, on va tenter comme ça. Il y a peut-être moyen que ça passe en vrai. En vrai, il y a peut-être moyen que ça passe. Je risque peut-être pas de prendre trop de dégâts. À voir. On va voir ça. Let's go. Donc là, le Behemoth, petit tips sur le Behemoth, ne le descendez pas trop rapidement. Si vous le descendez trop vite, en fait, vous allez avoir une surprise, c'est qu'il va se kill et c'est pas souhaitable. Voilà. Donc là, il faut attendre un petit peu. Pourquoi il a fait ça? Ah, il diminue. Ok, il fait une petite baisse de PDF. Plutôt sympa. Ok, là, il a fait son primalro. On balance les limites. Donc là, il s'est pas soigné. Et là, bah là, on va le terminer. On va le terminer. Donc on a perdu un peu de temps parce que Sephiroth a mis une baisse d'attaque de défense physique avec sa deuxième attaque. Ce qui est pas fou, honnêtement. Pour le coup. Hop, et là le but, bah, évidemment, c'est de tuer avant que notre ami ici ne fasse son coup. Et voilà, on n'était pas loin de le buter. J'ai préféré faire une attaque de classe avec Tifa plutôt que d'attendre un ATB, mais du coup, voilà, on a fait quand même assez vite le fameux Behemoth. On n'a pas claqué d'item pour augmenter la PDF. Donc je pense que là, on a quand même un bon score. 125k, on est sur du 402. Ouais. Voyons voir. C'est pas mon meilleur score de fin. Je fais 406k en maths. Mais vu que j'ai utilisé moins d'items ici... Et bah oui, on a dépassé les 2 millions. Donc amélioration du score. J'étais sûr que j'allais pouvoir passer les 2 millions de score, hein, évidemment. Donc, et bah, c'est chose faite. On a dépassé les 2 millions de score. Je pense pas maintenant faire tellement mieux. Alors, il y a peut-être un moment où je gratte quelques points. Mais du coup, voilà, on est passé top 8. Bon, là, je pense que je suis clairement tranquille pour le top 100. Mais du coup, voilà. Donc, voilà un petit peu mon équipe et comment je manage ma run, hein, en fonction de l'ordre des boss et des boosts que je prends. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si ça a pu vous aider, vous, de votre côté, pour améliorer votre run. N'hésitez pas à me partager également vos runs si vous pensez que vous avez une run qui peut être plus optique que la mienne et qui me permettrait déjà de dépasser en fait les 2 millions ici de points, enfin d'aller améliorer encore plus mon score sur le Very Hard.
ça évidemment je prends également. Et je vous laisse ici pour cette petite vidéo sur FF7 Ever Crisis. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.